Bonjour à tous, une autre petite réflexion est toujours utiliser le libre, la liberté d'expression. Mais cette fois, c'est un message qui m'a été soufflé par une muse, on va l'appeler comme ça, et une réflexion du mois d'avril 2020, durant la pandémie, et que j'ai reçue ou que j'ai pensé. Ça a été un moment de, comment on va appeler ça, de créativité euh, artistique, si on peut appeler ça comme ça. Et, et dans le sens où écrit des trucs qui résonnaient évidemment avec moi, mais d'habitude je suis complètement nulle pour écrire des trucs, donc voilà, maintenant je l'ai canalisé entre guillemets en italien, euh, je l'ai fait ce matin en italien en lisant ce que j'avais écrit au mois d'avril, et maintenant peut-être que c'est sympa aussi de le traduire en français, seulement pour partager un peu la réflexion autour de ça, puis à qui ça résonne bien, à qui ça résonne pas, bon ben voilà. En même temps, je me dis que chaque chose qui arrive arrive pour une raison, non, je suis pas trop fan des vidéos, mais bon, évidemment, c'est des trucs que je dois pas garder pour moi, quoi. Enfin, bon, moi, maintenant, c'est des trucs qui, à plein de gens, sembleront complètement logiques. Et à d'autres, ah, ben, tiens, j'avais pas pensé, enfin, voilà. Je vais essayer de le traduire en le relisant comme ça vite vite. Et voilà. 4 avril 2020, elle me dit, mais rappelle-toi avant la pandie, avant notre cher pandie, euh, tout ce dont on se plaignait. On se plaignait du système, on se plaignait au putain de boulot de merde, système de merde, taxes de merde, enfin bon, voilà. Et on était tous, à qui plus, à qui moins, en train de se plaindre du système dans lequel on évoluait et comment les choses fonctionnaient. Donc, à un certain moment, on se dit, ben maintenant, tout est fermé, tout est stoppé, tout est stoppé. Et ça a été une occasion unique pour recommencer tout sur des bases plus équitables, à y penser bien. Euh, Ça a été le moment pour tous de repenser notre vie avec des choses plus positives, dans le sens on était obligés tous de rester à la maison et, et de mettre un gros frein, y compris les enfants. Et peut-être de repenser, à, tiens, waouh, j'avais oublié les moments sans stress, j'avais oublié les moments où j'étais tranquille à la maison. Enfin bon, il fut un temps où ces quelques jours d'arrêt étaient appelés vacances. Hein. Maintenant, c'était des vacances obligatoires, mais dans les vacances, quand elles sont programmées, il y a aussi un grand niveau de stress puisque tu as les journées comptées, blibli, blabla, tu dois t'organiser, machin, bazar. Et là, ça a été retrouver un peu la liberté de dire waouh, et maintenant et maintenant, comment j'occupe mes journées aussi, qu'est-ce que je fais, puisque mentalement, on était obligé de tout programmer et donc de dire attends, alors samedi, dimanche, j'ai ça, donc samedi, je fais le jardin, dimanche, je vais faire les courses ou le contraire, ou je fais un barbecue, j'invite des potes, machin, parce que aussi le dimanche, ils sont à la maison, parce que sinon, on se chope jamais, donc on n'arrive jamais à parler, on n'arrive jamais à se voir, enfin bon. Mais là, ça a été un frein qui permettait de faire des trucs sur du plus long terme, non pas seulement un week-end, donc de dire, ah bon, et alors, attends, mais avant, avant, avant le boulot, avant les obligations, avant les contraintes, avant le truc, j'avais une vie, et il y avait des trucs qui me plaisaient. Mais c'était quoi encore? Parce que je me rappelle pas. Je me rappelle pas ce que j'aimais faire, et parce que maintenant j'ai plus le temps, et voilà. Et donc on a dû repenser un petit peu et retrouver ce qui nous plaisait et ce qu'on aimait faire. Et donc c'était l'occasion de reconstruire un peu mentalement notre idéal de vie, non, en ayant le frein comme ça, de waouh, mais ce serait super si je pouvais gagner de l'argent et faire ce qui me plaît au niveau boulot. Il y en a qui ont un boulot qu'ils adorent, il y en a qui ont un boulot de merde. C'est peut-être l'occasion de changer de boulot ou de me dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de me faire chier la vie comme ça pour des thunes, quoi. Il n'y a pas moyen de faire autrement, d'avoir une autre solution. Enfin voilà.
Et ça, c'était déjà une chose pour cette chouette petite pandille qui nous ont envoyé. Enfin, maintenant, chacun croit ce qu'il veut. Bon, moi, j'ai mes convictions, mais ça, c'est perso, dans le sens, j'oblige personne, et voilà. Maintenant, si on se rappelle, dans les années 2000, quand il y a eu le passage du millénaire, tout le monde a eu peur parce que les ordinateurs qu'on utilisait avant n'étaient pas programmés, disait-il, n'étaient pas programmés pour passer le millénaire, puisque c'était 1999, 98, machin, tout ça. Et donc, ils avaient prévu un super bug informatique et qui n'a pas eu lieu. Enfin, bon, apparemment, tout ça s'est résolu très bien, mais bon, il y avait une grosse frayeur avec ça, pour dire que l'informatique n'est pas sans problème et qu'il a ses bugs, non, pour revenir un peu à ça, parce que tout ce dont on parle maintenant, c'est quand même euh, que l'homme soit moitié humain, moitié robot, non, dans le sens, quand même nous mettre des microchips à l'intérieur, enfin, avec excuse de vaccins, de carte d'identité biométrique insérée dans la main, de devoir voyager, enfin bon, des trucs complètement hallucinants, sous prétexte de faire du bien à l'humanité. Non, ça va être plus simple pour tout le monde. Et là, ma réflexion, avec l'aide de Kriara, c'est de dire, attendez un petit peu, parce que l'informatique, il a des bugs, quoi. L'humain, il en a moins, en fin de compte. Parce que ils nous font croire tout le temps, oui, mais attends, ça c'est une faute humaine, machin, tout ça. Alors un ordinateur ou un robot ne fait pas ce genre d'erreur. Bien sûr que non, il ne fait pas celle-là. Mais il peut en faire plein d'autres. Et s'il n'y a pas d'électricité, enfin bon, je vais y revenir, je vais essayer de continuer à suivre le fil. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les administrations, quand ils ont commencé à informatiser les administrations, il y a eu des incohérences, des trucs complètement hallucinants du genre, parce qu'ils formaient en même temps les braves secrétaires, les braves, attends, comment on appelle ça? Euh, Comment est-ce qu'on les appelle encore? Ouais, là, j'ai mis secrétaire aussi. Enfin bon, soit ces employés d'État là qui sont au secrétariat, qui sont machin, enfin bon, voilà, qui étaient premier PC machin. Et alors ils étaient formés à la nouvelle technologie parce que maintenant c'était plus format papier, c'était format ordinateur. Et donc on a eu des scènes, je sais pas si vous vous rappelez, hallucinantes, comme quoi, monsieur, ben vous êtes mort. Et le gars, il était devant avec ses documents. Il dit, enfin, ça va aller, oui. Enfin, je suis là, je suis devant vous. Voici mes documents, je viens pour régler ce problème, machin, tout ça. Et il y avait le brave type qui lui disait, ben non, attends, l'ordi me dit que vous êtes mort, donc pour moi, vous êtes mort, le truc dit que vous êtes mort, donc je peux rien faire, quoi, parce que si l'ordinateur le dit, c'est que vous êtes mort. Voilà, donc il y avait des gros bugs au niveau administratif parce que ils ne savaient pas du tout comment aller régler le problème, comment comment régler la situation et donc bah, t'avais plus qu'à faire marche arrière et rentrer chez toi parce que techniquement t'étais mort pour le système informatique du brave type à la commune ou je sais pas où. Enfin voilà. Donc on a vu énormément d'erreurs dans les databases là, dans leurs entrées d'informations dans leur système informatique. Plus évidemment tout ce qui concerne ah ben oui bah attends récolte de biens et de dates d'informations privées et qui oh oups elles sont parties, elles ont été craquées par quelqu'un ou alors on les a vendues à un système de téléphonie ou on les a vendues à une société qui collabore avec nous à des fins privées, mais bon, soyez certains que machin, tchichi tcha en fin de compte, ils ont joué avec nos informations privées comme ils voulaient pour faire du commerce, pour faire de l'e-commerce, et voilà, j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà. Plus des informations qui ont disparu. Voilà. La dernière en date, les craquages, les super craquages de Julien Assange, évidemment, sur les trucs qui sont les infos qui sont les plus protégées au monde. Et vous vous rendez bien compte que il a réussi à les craquer et à les divulguer. Donc figurez-vous, enfin, ce qu'il peut faire avec les nôtres, quoi. Je veux dire, c'est pipi de chat à côté, hein, un truc de dingue. Donc voilà. Et donc, en remerciant Dieu, dans le sens
grâce à Dieu, à chaque génération, il y a un gars, ou plus d'un, et qui, malgré toute la technologie et tout- tous les systèmes que notre système dans lequel on évolue peuvent créer pour nous contrôler, nous mettre dans des cases, chacun avec notre beau petit numéro, avec les trucs qu'on doit pas, enfin tous les projets qui se font sur notre possible rendement futur, depuis la naissance d'ailleurs, tout ce qu'ils font là, voilà. Et grâce à Dieu, je disais, il y a à chaque génération un nerd génial qui naît et qui, à 12 ans, à 15 ans, réussit à craquer les systèmes et à foutre en l'air toutes leurs belles prévisions en les mettant en tilt, quoi, en crise complète, quoi. Donc voilà, chaque fois que la suprématie de la créativité et de l'intelligence et l'adaptabilité de l'être humain euh, est réussi à étourdir un système de plus en plus fort. Et donc même en ce moment, avec le pandémie qu'on a été, où on a été soumis, pardon, euh, on a vu que l'État n'en a absolument rien à faire de nous, dans le sens qu'ils nous ont endormis avec des trucs, et puis alors le cinquième pouvoir, là, ils s'en sont donné à cœur joie pour créer les frayeurs dans les gens et la peur, voilà, ils ont vraiment joué avec nous au lieu de nous informer, bêtement, de nous informer, de nous éduquer à dire, ah, c'est quoi un virus, comment ça se soigne, combien de temps il dure dans la nature, qu'est-ce qui peut faire qu'on le détruit, avec quels moyens, avec quel genre de produits chimiques ou pas, comment réagit notre corps à l'arrivée d'un virus, parce que je sais pas vous, mais moi je me rappelle quand je faisais les grippes, j'avais un médecin qui me dit écoute, le virus il doit faire son cours, il doit suivre son cours, donc on sait rien faire. Ton corps va développer ses anticorps. Bien sûr, pendant 3 jours, tu vas te sentir comme une merde et tu peux prendre tel ou tel médicament pour ne pas avoir de douleur. Mais à part ça, voilà. Donc maintenant, je sais pas, ça s'est transformé en truc, le gros docteur Jekyll, qui vient de la nuit si tu t'assieds sur une plage, si tu t'assieds sur un banc, si tu touches quelque chose, enfin bon, et tu meurs tout de suite, quoi, parce que ton corps est débile, voilà, parce que, je sais pas, si avant il n'y avait pas ça, la population s'est complètement décimée, quoi, vous voyez. Étrangement, on est quand même encore tous là, et d'après ce qu'ils disent, on est de trop. Donc si on est de trop, ça veut dire que tous les virus qu'il y a eu avant, je sais pas, il y a eu une magie qui a fait que la race humaine continue à se développer, non? Enfin, je sais pas. Voilà. Donc on voit bien que pendant le Covid, oui, le cinquième pouvoir s'est donné à cœur joie, mais l'État, les banques, l'Union européenne, c'est tous nos copains, et c'est tous nos copains, mais quand on est dans la merde, enfin, il n'y a plus personne, quoi. Il y a plus personne. Quand on est plus rentable, il n'y a plus personne. Quand on recommence à travailler, on les retrouve. Hein. Ils se représentent tout le temps. Et attends, t'avais pas oublié, là, ça fait 3 mois que tu payes rien. Là, maintenant, il est temps de repayer les trucs parce que c'est bien beau d'être resté enfermé à la maison. Vous l'avez voulu, vous. Mais c'était pas obligatoire en même temps, ça. C'était pas, il y avait pas des gens qui nous fermaient, là, sur la route pour dire vous devez rentrer à la maison, qui nous mettaient des amendes dans le sens, non. On a rêvé, ça aussi. Enfin voilà. Donc voilà, la morale de l'histoire, l'État, les banques, machin, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas été là. Donc le truc, qui était là? Qui était là? Qui était là si ce n'était l'humain, comme nous? L'humain qui a de la compassion, qui a été un frère, un frère de galère, un voisin de maison, un ex-copain des bancs d'école. Et ce qu'on voit, c'est ça, c'est que l'aspect humain, de relation, de compassion, d'aide réciproque est, est valable, a une valeur et pas indifférente. C'est une valeur importante à ne pas oublier. C'est une qualité importante qu'on a comme être humain de pouvoir s'adresser aux autres personnes humaines, non aux autres personnes comme nous.
Et le fait aussi de partager avec d'autres personnes humaines comme nous, notre diversité culturelle, la sensibilité, l'acuité avec laquelle on appréhende des discussions, des faits, des choses qui se passent dans notre vie de tous les jours, non? Euh, le fait de pouvoir partager, évaluer des changements et, et le renouvellement de notre civilisation aide l'ouverture culturelle mondiale, l'ouverture à des échanges pour grandir au niveau spirituel, moral, au niveau de travail, au niveau de notre compassion, de notre acceptation des différences, non? En parlant avec d'autres cultures, peut-être que grâce à ce cinquième pouvoir, on avait des œillères. Euh, on avait des œillères parce elles nous ont été proposées dans une histoire qui n'a rien à voir avec nous, qui a à voir avec la politique, avec un jeu de Monopoly géant dans lequel on se trouve. Et, et le fait de connaître, de visiter, de parler et d'avoir des relations amicales avec ce genre de voisins euh, différents, nous permet d'appréhender la réalité de leur culture d'une autre manière, nous permet de nous rendre compte de ce qu'ils vivent au quotidien et que la narrative, donc l'histoire dans laquelle on a été éduqué et guidé par notre gouvernement ou notre culture, euh, n'est pas forcément correcte, ou en tout cas elle ne représente qu'une partie de la vérité, une face de la vérité. Mais dans un conflit, on est deux. Il y a toujours plusieurs manières de voir les choses, et il faut aussi connaître l'historique de de chacune des parties, non, pour pouvoir appréhender mieux, et puis chacun fait sa conclusion. Euh, le mieux est sans jugement, parce qu'à la fin, on n'est pas directement concerné par tout ça. Donc voilà, tout ça pour dire que au niveau des ordinateurs, un ordinateur ne nous sauvera pas, Facebook non plus, le smartphone, enfin le GSM non plus. Si on a faim, c'est pas notre GSM qui va nous apporter à manger, qui va aller cultiver nos champs. Si on tombe dans le ravin, il va pas nous sortir du ravin. Si on est malade, il va pas nous soigner, il va pas nous donner les médocs dont on a besoin si on sait pas sortir de la maison. Il ira pas non plus nous faire les courses, enfin voilà. Et, et il peut aussi bugger. Il peut aussi bugger, il peut avoir un problème électrique, donc on ne sait pas le charger, on ne sait pas le... Voilà. Et pour tous les sous à la banque, parce que maintenant, la tendance est aussi de retirer le comptant, donc de faire la chasse aux sorcières. Encore une fois, ben, je rappelle quand même qu'en 2000, il l'avait déjà fait quand on est passé à l'euro, donc il nous avait déjà retiré tout ce qui était dans les poches. Parce qu'ici en Sicile, ils appellent ça l'argent qui est caché en dessous des matelas, parce que la vieille tante, machin... Mais il n'y en a plus, ils ont déjà tout bouffé. Parce qu'en 2000, ils les ont déjà retiré, cet argent, sous prétexte de changer avec l'euro. Donc il fallait rentrer les vieilles monnaies qui ne sont absolument plus valables maintenant. Donc voilà, sur les 20 ans où ils ont joué avec leurs nouveaux jouets économiques, ils n'ont pas permis à beaucoup de gens de thésauriser, hein, de se mettre des sous en dessous du matelas, quoi. Hein, je veux dire, ils sont peu. Donc voilà, enfin pour l'instant ils essaient de faire ça et pour remplacer ça avec de la crypto-value, voilà. Mais la crypto-value, c'est comme je disais au début, s'il y a un bug ou s'il y a un Gugus l'année prochaine le petit génie informatique qui arrive à craquer tous les trucs, je veux dire du jour au lendemain, ben il y a plus de sous, il y a plus de sous et il faut arrêter de dire ah ben c'est mieux pour qui? C'est mieux pour qui? Pour eux, pour le contrôle de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Parce qu'ils en ont jamais assez, mais c'est un truc de dingue, quoi. Il faut arrêter. Donc s'il y a un bug
ou s'il y a un problème d'électricité qui est là aussi, je vous rappelle que l'électricité c'est génial, ça fonctionne depuis je sais pas combien de temps, enfin, depuis longtemps, mais il y en a un qui peut lever le doigt et dire qu'il n'y a pas jamais eu de problème électrique dans sa rue, ou qu'il n'y a pas un moment où il y a un orage et qu'on se retrouve dans le noir. Non, enfin je sais pas. Enfin voilà. Donc, donc toute leur belle technologie pour un machin, pour des c'est mieux comme ça, ben oui, c'est mieux pour eux, mais pour nous, c'est pas mieux du tout. Parce que si la crypto-monnaie value un beau bug où l'électricité n'existe plus, enfin, il y a un bug aussi, il y a un problème, techniquement, tout peut disparaître. Et donc, comment tu fais pour récupérer ton argent potentiel? Comment tu vas, si ça bug, comment tu vas acheter tes clopes ou comment tu vas acheter à manger. Par contre, quand même, quand tu as 10 balles dans ta poche, tu as 10 euros, 20 euros dans ta poche, voilà, euh, tu vas et tu fais ce que tu as à faire, quoi. Je veux dire, bon. Enfin voilà, ça c'est une autre réflexion, voilà. Puis qu'est-ce que... Voilà, si, ah oui, maintenant aussi le fait d'avoir tous les amis sur Internet, et moi pareil, hein, je veux dire, beaucoup c'est comme ça, on a tous des super potes. On est tous potes dans le monde entier, on a plein de potes. S'il y a un gros bug, où ils sont tes amis? Où ils sont nos amis, non? Comment ils nous rejoignent, nos amis là qui sont à l'autre bout du monde pour nous aider quand il y a un bug ou pour faire notre super appel vidéo où on se marre, on se bidonne toute la nuit, voilà, on rigole, on se raconte des blagues et voilà machin. Bon ben ils sont plus là. Donc voilà, donc tout ça parce on a oublié que la porte à côté de la nôtre, il y a une personne qui habite. Ça s'appelle un voisin. On aurait peut-être pu se relationner avec lui, avec eux, avec elle, et apprendre à se connaître. Et en Belgique, il y a ça. En Belgique, la journée du voisin, maintenant, je sais pas, j'ai jamais vécu ça, donc je sais pas si en pratique ça fonctionne bien. Je pense que dans les villages, c'est chouette. Maintenant, en ville, je sais pas. Euh, En ville, je sais pas du tout. Mais enfin, bon, voilà. Dans le temps, ça se faisait comme ça. Dans le temps, on sortait devant les portes en été, tout le monde. Donc, au bout d'un moment, bah, à force de se regarder, là, comme des cons, en face l'un de l'autre, bah, avec les familles qui habitaient en face et qui habitaient à côté, bah, on commence à parler. Puis après, les gosses jouaient tous ensemble. Euh, et donc, c'est vrai qu'en cas de pépin, il te manque ça, bah, t'inquiète, moi je l'ai, moi j'ai ça, moi je peux t'aider comme ça. Enfin, voilà. Et donc, il y avait quand même une autre vie qui se créait que maintenant on a complètement oublié. Enfin, là, on est en train de se déconnecter complètement de cette vie en trois dimensions, dans le sens pratique des choses, parce qu'on fait tout avec Internet et maintenant, même les courses, vu que la pandémie nous obligeait à rester à la maison. Donc, voilà. Donc, c'est triste, c'est une triste réalité d'arriver à une civilisation qui se prive du contact, du tact, d'avoir des relations et des échanges d'idées et d'opinions, à part à travers un écran. Donc, tu vois, la réflexion, c'était vraiment ça, de commencer à se faire deux demandes. Et attends un peu, ce serait peut-être, c'est pas qu'il faut éliminer un machin, tout ça, mais ce serait peut-être pas mal quand même de commencer à sortir de la maison et d'aller saluer les voisins et dire bonjour, je m'appelle comme ça, voilà, et je suis ça, je peux faire ça, si tu as besoin, ben, je suis là. En cas de pépin, pas de panique, je suis là, quoi. Voilà, il est temps de faire, de choisir l'humain, de nous choisir, de se convaincre qu'on est magnifique même dans notre imperfection, que individuellement et ensemble, nous sommes capables de créer des miracles, de faire confiance à ce que nous sommes et à notre essence d'être humain, pardon, que nous sommes une belle humanité. Voilà, maintenant, je sais pas si c'est clair, c'est un petit peu le bordel, mais bon, voilà, ça, en gros, c'était le message que j'avais pour aujourd'hui, et bon, faites vos conclusions, pensez-y, si vous avez rien compris, ben envoyez-moi
Isa, j'ai rien compris. Et ben, à plus que pour une autre vidéo. Un bisou. Ciao.